Nouvelle de dernière heure, les FNB provoqueront le prochain effondrement du marché? Certainement pas. L'un des mythes les plus tenaces des placements passifs, c'est que les fonds négociés en bourse provoquent des bulles du marché boursier. Le raisonnement est simpliste. Comme les fonds indiciels doivent acheter des titres de toutes les sociétés sur le marché boursier, elles doivent acheter aveuglément des actions dont le cours a augmenté. Et cela aggrave les bulles du marché. Examinons d'un peu plus près cette logique afin de percer la bulle de ce mythe. Un article très bien écrit et paru récemment dans The Economist déboulonne ce mythe courant. Le mythe, c'est que les investisseurs qui privilégient les indices aggravent les bulles, parce que les indices doivent acheter aveuglément des actions dont le cours a monté. Ces achats auraient pour effet d'exacerber la hausse du cours de ces actions, qui augmente donc encore plus. Pour déboulonner ce mythe, il faut comprendre comment fonctionnent les fonds indiciels. Regardons par exemple un fonds indiciel de S&P 500. En gros, ce fonds détient les 500 titres les plus importants du marché américain. Un fonds comme celui-là possède chacune de ces 500 actions de manière proportionnelle par rapport aux autres. Mettons qu'au début de l'année, un fonds S&P 500 détient 100 actions d'Apple, qui valent environ 20 000 $, et 100 actions de GE, d'une valeur de quelques 1200 $. La valeur des actions d'Apple dans le portefeuille est environ 17 fois plus élevée que celle des actions de GE. Pendant l'année, le cours du titre Apple augmente de 10 %, tandis que celui de l'action de GE reste inchangé. À la fin de l'année, les 100 actions d'Apple valent environ 22 000 $, tandis que les 100 actions de GE valent environ 1 200 $ encore. Les actions d'Apple ont maintenant une valeur 18 fois plus élevée que celle de GE. Sans que de nouvelles actions d'Apple aient été achetées, la valeur du titre d'Apple proportionnellement aux autres actions du portefeuille a augmenté. La hausse du cours de ces actions a pour effet d'accroître la proportion de ce titre dans l'indice sans achat additionnel. Voyons maintenant un autre scénario. Lorsqu'un investisseur passe d'un gestionnaire actif à un fonds indiciel, sans doute parce que le gestionnaire actif n'a pas réussi à battre l'indice, l'investisseur se trouve à vendre un sous-ensemble d'actions dont le rendement était inférieur à celui du marché. En achetant le fonds indiciel, il achète une petite portion de chaque action sur le marché. Autrement dit, l'investisseur déplace de l'argent vers des actions dont le rendement est meilleur. Si on présente la situation de cette manière, on dirait que le recours aux indices encourage la formation de bulles. Mais qu'arriverait-il si les fonds indiciels n'existaient pas du tout? Au lieu de déplacer l'argent dans un fonds indiciel, l'investisseur aurait à choisir un autre gestionnaire actif, ayant vraisemblablement battu le marché dans les dernières années. Cela reviendrait à déplacer l'argent non pas vers toutes les actions du marché, mais vers un sous-ensemble d'actions dont le rendement était supérieur au marché. Cela encouragerait la formation d'une bulle encore plus qu'un déplacement vers un fonds indiciel. Tout cela est lié à une compréhension fondamentale de ce qu'on appelle l'arithmétique de la gestion active, concept élaboré par le lauréat d'un prix Nobel dans les années 60, William Sharpe. Je reviendrai sur ce sujet dans ma prochaine vidéo, où je déboulonnerai un autre mythe couramment utilisé pour attaquer les placements passifs. Croyez-vous que le cours aux indices crée des bulles du marché? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Merci de votre attention.